puis un jour, cette catéchumène est venue me dire, Père Ménas, je m'en vais en Guadeloupe voir ma famille. Je lui ai dit, pourquoi pas? La personne est allée, et moi, dans le discernement, j'ai su qu'elle n'était pas en Guadeloupe, elle était allée prier dans l'église catholique, elle était allée communier. Quand elle est venue, je lui ai dit, alors, tu étais en Guadeloupe? C'est comme je vous dis, quand je pose une question, je connais déjà la réponse. Tu étais en Guadeloupe? Elle me dit, oui, Père, j'étais en Guadeloupe. Je lui ai dit, pourquoi vous aimez mentir? Tu n'étais pas en Guadeloupe, tu étais à l'église catholique, tu as communié. Alors, ça veut dire que tu es fidèle catholique. Moi, je ne te force pas à être orthodoxe. Mais en tant que catéchumène, tu n'avais pas le droit. Madame, vous êtes renvoyée de la paroisse. Restez fidèle à l'église catholique. C'est aussi l'église du Seigneur. Elle est catholique parce que c'est l'église du Seigneur. Pourquoi vous aimez faire les choses voilà, sans les savoir? Donc, parfois, les gens veulent toujours violer les règles. Il y a des règles qui ne sont pas toujours absolues. Par exemple, dans notre paroisse, j'ai interdit les relations entre un homme et une femme qui viennent se rencontrer dans l'église pour qu'ils n'aillent pas se voir dehors. Mais pourquoi vous faites ça? On ne peut pas être des amis? Non, parce qu'il y aura beaucoup de risques. Après, ça va être des commères. Les gens vont commencer à dire, oui, un tel sort avec un tel. Et puis, si un jour la relation n'aboutit pas, l'autre peut quitter l'église. Donc, parce que nous sommes une petite communauté, qu'il y a ce genre de règles. Par contre, si on était 2000 fidèles, il n'y aurait pas eu ces règles. C'est pourquoi je dis que les règles ne sont pas parfois toujours absolues.